Donc, j'ai demandé son numéro. Après la nuit, je l'ai appelé. Oui. Est-ce que ça aurait été possible que toi, tu ailles le voir et que tu demandes son numéro? Non. Non? Loolu li nga bëgg yow bëgg nga ko donc ko mën nga ko ko wax sans problème mais am na góor yoo xam ne boo leen ko waxee dañuy foog ne yow jigéen bu bon nga daal loolu leen koy jëlee moo tax yow foog yow même boo bëggee sax da ngay téye da ngay xaar ba moom mu wax la ko moo nga amaale occasion daal. Est-ce que la sexualité c'est important pour vous? Oui, un tout petit peu. Parce que loolu si dund la bokk quoi comme maa ngi moom nii nu ñuy sëy ne loolu dafa bokk suñu vie. Quand vous voulez vous séduire tous les deux, l'un l'autre, est-ce qu'il y a des choses que vous faites? Ouais, bon, toujours comme vous faites, on se caresse. Ouais, dañuy taal cuuraay sangu ma sol chemise de nuit def parfum ma commencé defar yaramam daal foofu la ñuy yem tontu ko. Donc toi quand tu rentres et que tu sens l'encens, tu fais c'est là. Elle commence. Comme samedi, dama respecte samedi. Et là, on est quel jour aujourd'hui? Samedi. OK. Tu vois, c'est ça. Je suis. Non, pas encore. Après. Attends le toubab. C'est pas possible dans tous les pays où il y a des musulmans, mais le Coran permet explicitement à un homme de marier jusqu'à 4 femmes. Ici, au moment de signer le registre officiel, le mari doit indiquer s'il a l'intention d'être mono ou polygame. Portons ensemble un regard sur cet endroit où les amours masculines peuvent être plurielles, ce que je trouve singulier. 25% des ménages sénégalais sont polygames. Et malgré une petite diminution de ce type d'union, elle est très ancrée dans les mœurs et ne semble pas du tout près de disparaître. J'ai rencontré une journaliste à la radio municipale de Dakar qui m'explique pourquoi elle a délibérément choisi de partager son nom. J'ai choisi d'être deuxième épouse. Et toute petite, bizarrement, ça étonne tout le monde, j'ai toujours rêvé d'être deuxième épouse. Parce que ma mère est deuxième épouse, ma grand-mère également, elle est deuxième épouse. OK. Qu'est-ce que ça implique d'être deuxième épouse? Parce que tu mets l'emphase là-dessus. Tu n'es pas la première, tu n'es pas la troisième, tu es la deuxième. Qu'est-ce que c'est? En général, on dit que si un homme épouse une deuxième femme ou une troisième, c'est parce que la première ne lui satisfait plus. La première épouse de ton mari, elle ne doit pas être folle de joie que tu sois arrivée. Non, elle est toujours fâchée. Elle était dans tous ses états, elle a amené des histoires. Et finalement, elle s'est résignée. Elle s'est carrément résignée. Et moi, je lui ai dit comment je viens, mais je ne vais pas m'en aller, hein, je reste. Quels sont les avantages? Premièrement, tu sais quoi, ça permet vraiment de souffler. Parce que tu sais, par exemple, ici, quand on est dans un ménage polygame, le mari, il fait 2 jours chez la première et 2 jours chez la deuxième. Donc, pendant 2 jours, tu t'occupes carrément du mec. Et les 2 jours qui suivent, tu vas être carrément au repos. Tu vois, c'est-à-dire tu as le temps de t'occuper de toi-même, de ton corps, de ta petite famille, de tes enfants, tu vois. Prenez place. Merci, merci, merci. C'est ma mère. Elle s'appelle Aïssatou. Elle porte le même nom que ma petite fille Aïcha. Ce sont mes petits-neveux. OK. Celle-là, elle s'appelle Koura, c'est ma petite sœur. Donc, elle est venue passer quelque temps. Est-ce que tu es la seule femme? Oui. Oui? Celle-là, elle dit que si son mari cherche une deuxième, elle va divorcer. Hein. C'est vrai? C'est la plus jalouse de la famille. Elle dit que jamais, tu vois, pas de polygamie chez elle. Hein. Elle est catégorique. Est-ce que c'est important l'amour dans une relation? C'est le noyau central pour moi. Moi, j'ai de la misère à penser qu'on peut partager l'amour. Qu'on peut... Que l'autre personne va être amoureux, mais de d'autres personnes en même temps, qui va distribuer son amour. Non, c'est pas distribuer son amour. Parce que même si tu as 3 femmes ou 2, chacune, tu les aimes d'une façon particulière.
Dans les autres sociétés en général, bon, on ne te permet pas d'avoir plusieurs épouses. Mais quand même, il y a des maîtresses. Et ça, c'est une histoire vieille de, je ne sais pas, des siècles. Donc la haute société, par exemple... C'est inévitable pour toi? C'est inévitable? Voilà, l'homme est naturellement polygame, c'est inévitable. Ouais. Inévitable. Ouais. Ici, c'est pas comme chez vous, hein. C'est pas chambre à coucher, c'est chambre, séjour, tout le monde est là, on discute. Ah ouais, ok. L'arsenal est là. Ouais, une partie de l'arsenal, j'imagine. Voilà. Le fantasme, c'est de dire, ah oui, il y a un mec qui peut coucher avec 4 femmes, et c'est légal, et c'est accepté, tout ça, mais mis à part ça, est-ce qu'il y a des avantages pour l'homme? Et il y a quelqu'un qui disait, c'est dans la concurrence que se fait la différence. On est toujours en concurrent, les femmes. Elles se rivalisent d'ardeur, de savoir-faire, de tout et tout. Chacun de son côté, la première comme la deuxième, elles font tout, par exemple, pour se faire remarquer, se faire désirer, se faire, je sais pas, gentil genre avec le mec, tu vois. Donc c'est une rivalité permanente. Et ça se joue à quel niveau? Dans l'intimité, surtout. Est-ce que la femme n'a pas d'autres envies une fois qu'elle a son mari? C'est tout pour elle? Ça se termine là? Oui, ça se termine là. Non seulement l'islam me l'interdit. Et là, si par malheur je faisais autre que ça, donc je risque d'être répudiée. Parce que l'homme, il ne supporte pas ça. Ben. Et pourtant, nous, on supporte. Oui, c'est ça. Oui. Quels sont les côtés négatifs de la polygamie maintenant? Parfois, c'est pas beau, cette rivalité. Parce que ça pousse les femmes à se... Il y a des histoires dans la presse relatées des femmes ébouillantées par leur coépouse. Ébouillantées, je te dis. Il y a des femmes tuées. Par jalousie, quoi. Par jalousie. Il y a des femmes tuées, tu vois. Il y a des femmes ensorcelées par leur coépouse. Il y a des femmes empoisonnées par leur coépouse. Il y a des femmes qui sont prêtes même à lacérer le mari, genre, tu vois. Tu sais. Et ça, je me dis que c'est grave. Pourquoi ne pas avoir choisi d'être monogame? Pourquoi ne pas avoir choisi un homme? Là, tu sais qu'il va y avoir des jalousies, tu sais qu'il va y avoir de la rivalité. Pourquoi se plonger là-dedans volontairement? Ça me motive, ça me donne des idées, ça me donne envie de me surpasser, ça me donne envie d'être une vraie femme au foyer, ça me donne envie de chercher du plaisir et de donner également. Ça me fait vivre, quoi. Mais imagine, je ne m'imagine pas être toute seule avec un homme. Tous les jours, on se voit, on est ensemble, je lui fais des enfants, c'est monotone, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien. C'est pas intéressant. On évoque souvent la démographie pour justifier la polygamie. Trop de femmes disponibles pour les hommes à marier. Mais cette explication tient difficilement la route puisqu'au Sénégal, dans la tranche d'âge des 15 à 64 ans, on compte autant d'hommes que de femmes. Moi, j'en ai une explication beaucoup plus, à mon avis, contraceptuelle, dirais-je tout simplement. Parce que il y avait une division du travail sexuel. L'homme s'occupait des travaux champêtres, la femme des travaux domestiques. Et quand la femme accouchait, elle quittait le domicile conjugal pour le domicile familial, pour son domicile familial. Il fallait à cet homme-là trouver une autre femme qui va remplacer sa femme qui est allée rejoindre le domicile familial et qui pouvait y rester pendant des mois, des années même, jusqu'à ce que le petit puisse marcher et revenir. Okay. Ouais, c'était comme ça dans nos sociétés traditionnelles. En dehors totalement de la question sur, par exemple, l'équité entre l'homme et la femme, en dehors de la question sexuelle même, ça pose une question démographique, en fait. En islam, ou bien même dans nos raisonnements les plus terre à terre, on dit que oui, s'il y a plus de femmes, il faudrait nécessairement que les hommes en épousent plusieurs, n'est-ce pas? C'était une des raisons, n'est-ce pas, religieuses, parce qu'au cours d'une guerre, quand les musulmans sont allés contre les mécréants de Mecque, et quand ils ont fait la guerre, ils ont été décimés, les musulmans. On en a tué beaucoup. Maintenant, deux versets coraniques sont tombés pour dire, pour éviter que ces veuves musulmanes, ces orphelins musulmans ne retombent entre les mains des mécréants, il est du devoir des musulmans d'en prendre 2, 3, 4. Est-ce que ça devrait disparaître, selon vous? Oui, c'est un anachronisme, dirais-je tout simplement. Au début, c'était pour éviter que l'élément le plus important de la société soit accaparé par quelqu'un. Et l'élément le plus important de la société, dans les sociétés traditionnelles, c'était l'homme. Il était le plus fort. Et quand quelqu'un s'amuse à s'approprier, à s'accaparer de l'homme, mais c'est fini. C'est ce quelqu'un-là qui a le pouvoir.
Mais quand personne n'arrive à s'accaparer de ce quelqu'un-là, tout le monde a le pouvoir. C'est ça, c'était une des raisons fondamentales de la polygamie. Mais maintenant qu'on tend vers l'égalitarisme, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on encourage cette polygamie-là, parce qu'elle n'a plus de droit, elle n'a plus de raison d'être. C'est totalement de circonstance. C'est sur les champs du muselin que je peux vous remercier de cette entrevue. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand privilège. OK. Maintenant, je suis renseigné sur les causes et motivations derrière les relations de couple qui sont parfois des relations de groupe. Mais je me pose aussi des questions beaucoup plus terre à terre. Comment ça marche, un mariage polygame? Je suis allé le demander à un homme qui s'est marié 4 fois. Quand vous avez 4 femmes, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Je passe la nuit 2 jours là-bas. Quand vous terminez, vous allez chez une autre femme pour 2 jours. Il faut absolument que ça soit la même durée. C'est la même durée. Ah oui, ça, cela, tu auras des problèmes. Quels sont les désavantages à avoir plusieurs femmes? Par ces temps qui courent avec la mondialisation et le prix des denrées alimentaires très élevé, c'est le côté des avantages. Parce que tu ne peux pas subvenir aux besoins des enfants et des femmes. Les vêtir, les nourrir et les lotir, c'est difficile. Est-ce que c'est l'homme le patron? C'est l'homme le patron. Nécessairement? Nécessairement. La femme, en aucun cas, ne fait qu'accoucher les germes que tu as là, que tu as gardé au fond de tes reins, que tu lui as donné pour 9 mois. Donc celui qui doit concevoir, donc c'est elle qui reçoit, c'est elle qui va garder et toi et tes enfants. Donc c'est la dame que toi, homme, tu dois commander parce que c'est de ton manger, tes habits et tout, c'est la dame qui doit le faire. Qu'est-ce que tu dois faire après? Tu vas faire le ménage de la cuisine et tout, et donner des fleurs et coucher avec. Mais ça, en fin de compte, ça devient monotone. Qu'est-ce que la femme fera? La femme ne fera rien du tout, il n'aura plus rien à faire. Est-ce que quand vous avez marié la première femme, elle était au courant qu'il y aurait peut-être d'autres femmes? Oui, parce que lors de notre cérémonie de mariage à la mairie, j'avais dit pour polygamie plus 4 femmes. J'avais signé cela devant elle. Elle a signé. Quand la deuxième est arrivée, comment ça s'est passé? Je suis resté 6 mois sans coucher avec elle parce qu'elle était fâchée. OK. Et je me suis battu. Je dis que c'est pas toi qui vas porter cela, que l'autre, ça sera moi. Jusqu'à qu'elle a abdiqué. Eh oui. OK. Chez nous, c'est comme ça. Quand la troisième est arrivée, comment ça s'est passé? Mon père et ma mère n'étaient pas d'accord de ce mariage. Ils se sont battus avec moi sur le plan mystique. Sur le plan mystique? Oui. Okay. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils nous ont séparés mystiquement. Ça, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas vivre ça. L'Afrique a ses mystères. Vous n'avez qu'une seule femme. Oui, chez nous, c'est même interdit en fait d'en avoir plusieurs. C'est éternel, et puis d'une façon éternelle, hein, remarque. Si vous en avez une mauvaise, c'est fini. Votre vie est fichue. Ça, il faut tirer un trait là-dessus. Ça, je vous assure. Mais si vous en avez une mauvaise, vous êtes nous, pris avec on peut aussi? en avoir une autre. On peut en avoir une autre. Nous avons la chance de faire un rallonge où vous ne pouvez pas. OK. Mais si les femmes pouvaient faire la même chose, avoir plusieurs maris? Non, c'est pas possible. Mais imaginons. Imaginons. Ça sera très grave. Ça sera grave? Ça sera une tuerie. Une tuerie? Les hommes vont s'entretuer. Par jalousie? Oui, par jalousie, parce que ce que la femme peut faire, peut encaisser, l'homme ne peut pas le faire. Je crois que si j'avais été une femme québécoise, notre discussion aurait été peut-être un peu plus animée. Bon, jusqu'à présent, j'ai pas entendu beaucoup de critiques concernant la polygamie. Mais il ne faudrait surtout pas croire que ce mode de vie-là fait l'affaire de tout le monde. Toi, t'es dans un ménage, appelons-le comme ça. On peut pas dire que t'es dans un couple, mais t'es dans un ménage où il y a 3 personnes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben non, moi je me considère pas comme étant dans un mariage polygame. Ah non? OK. Non. Ça, c'est mon problème fondamental actuellement. J'ai signé monogamie. OK. J'ai découvert que mon mari en a marié une autre en fouillant dans ses mails. Aïe. Parce que je sentais que ça n'allait pas, qu'il me cachait des choses. Donc j'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert qu'il y avait une autre. J'ai appelé, je me suis débrouillée pour avoir le numéro de la dame en question. Je l'ai appelée et ils étaient mariés depuis 2 mois. Alors que moi, j'étais mariée depuis 7 années déjà. Elle, est-ce qu'elle savait que tu existais? Non. Elle a vu ma photo, mais monsieur lui a dit que j'étais sa sœur. Et que ma fille était sa nièce. Vous avez dû en parler à un moment ou à un autre de la polygamie, oui, puisque vous êtes musulman. Bien sûr, on en a parlé. Déjà, mon mari, il m'aurait prévenu qu'il va en prendre une autre. Peut-être que je ne sais pas si j'aurais accepté, mais
j'allais pas pour autant demander le divorce pour ça, parce qu'il va en prendre une autre. Ah oui? Voilà.